Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet de ce décryptage. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer l'impact direct des polluants sur notre monde végétal. Mais bon, avant d'aller plus loin, posons les bases. L'environnement, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout cet ensemble hyper complexe d'éléments naturels et artificiels qui entourent un organisme vivant, sans oublier toutes leurs interactions. Et au cœur de ce grand système, on trouve notre fameux capital naturel. C'est littéralement une richesse vitale, indispensable pour maintenir la vie. Sauf que, comme on va le voir en détail, ce capital est aujourd'hui profondément menacé par des forces assez redoutables. La source qu'on étudie aujourd'hui pose un constat qui a le mérite d'être clair. Je cite « Les nombreux dégâts causés aux espèces végétales par des facteurs tels que les pluies acides, la contamination des sols par des produits chimiques ou des décharges, ou la pollution de l'eau. » Fin de citation. C'est une phrase toute simple en apparence, mais elle illustre parfaitement la dégradation de notre capital naturel. Tout est là, minutieusement articulé dans cette seule déclaration, qui va vraiment nous servir de fondation pour toute l'analyse d'aujourd'hui. Les mécanismes de cette érosion environnementale y sont exposés dans toute leur gravité. Ok, alors comment on va procéder? C'est simple, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, les victimes, c'est-à-dire les espèces végétales. Ensuite, la première menace avec les pluies acides, suivie de la deuxième, la contamination des sols, et de la troisième, la pollution de l'eau. Et pour finir, on fera un bilan complet des dégâts. Section 1. Les victimes, nos espèces végétales. Le point crucial ici, c'est vraiment l'utilisation de ces deux petits mots « nombreux dégâts ». En qualifiant ces destructions de « nombreuses », le texte pose d'emblée une échelle massive. Il faut bien faire la distinction. À la base, la flore, c'est une ressource renouvelable. C'est censé pouvoir se régénérer. Sauf que là, la sévérité et la multiplicité des blessures sont tellement extrêmes que la capacité de régénération naturelle est tout simplement dépassée. C'est comme si on poussait cette ressource jusqu'à l'épuisement total, au point de la faire réagir comme une ressource non renouvelable dont le stock disparaîtrait petit à petit. C'est un vrai changement de paradigme. Et cette destruction, elle ne vient pas de nulle part. C'est une véritable attaque sur 3 fronts simultanés. On a le ciel, qui nous amène les pluies acides, on a la terre, frappée de plein fouet par la contamination des sols, et enfin l'eau, notre fluide vital par excellence. Bref, c'est un encerclement total de la vie botanique. Ces 3 domaines vitaux sont littéralement transformés en vecteurs d'agression contre l'environnement. Pas d'échappatoire possible. Ce qui nous amène à la section 2. La première menace, les pluies acides. Alors, ce qui est vraiment frappant avec ce phénomène atmosphérique, c'est sa mécanique implacable. Les pluies acides déclenchent un cycle de dommages qui frappe de haut en bas une flore qui, par définition, est immobile et ne peut pas fuir. Mais attention, il faut voir plus grand. La même pollution atmosphérique qui crée ces pluies acides joue aussi un rôle majeur dans le dérèglement climatique. Et quand on parle de climat déréglé, on parle bien sûr de la hausse globale des températures, qui amène son lot de canicules extrêmes et de phénomènes météorologiques violents. Donc, l'agression qui vient du ciel ne se limite pas juste à de l'eau acide. C'est tout le climat qui bascule et qui vient fragiliser encore plus des plantes déjà en grande difficulté dans leur propre environnement. Allez, on passe à la section 3. La deuxième menace, la contamination des sols. La source qu'on décortique fait une distinction hyper intéressante sur cette attaque terrestre. Elle la divise en 2 catégories bien distinctes. D'un côté, les produits chimiques et de l'autre, les déchets. C'est l'illustration parfaite de la dégradation de notre capital naturel. On a d'une part des éléments souvent invisibles, des liquides ou des microparticules qui s'infiltrent en douce, et d'autre part, on a ces montagnes physiques de déchets qui étouffent littéralement la terre. Mais le résultat est le même, notre socle nutritif est complètement corrompu. Faisons un petit focus sur ces fameuses décharges. En théorie, à l'échelle des temps géologiques, le sol est une ressource renouvelable qui recycle lentement la matière organique. C'est très bien fait. Mais une décharge, ça vient complètement casser cette dynamique. Cet amas délibéré de déchets crée une zone localisée de dévastation totale. Le substrat devient stérile, toxique, la terre perd complètement sa capacité de régénération et devient, de fait, une friche non renouvelable. C'est un épuisement net et définitif du stock de capital naturel sur ce périmètre précis. Section 4. La troisième et dernière menace directe, la pollution de l'eau. L'eau douce, c'est vraiment l'exemple classique de la ressource naturellement renouvelable grâce au grand cycle de l'eau sur notre planète. Sauf que, quand elle subit cette pollution systémique dont parle le texte, son rôle s'inverse de façon dramatique. Une eau sévèrement polluée devient, en pratique, non renouvelable. Pire, elle se transforme en un véritable système de livraison de toxines. Le système racinaire des plantes est programmé pour boire, pour absorber l'hydratation, donc il va littéralement aspirer cette toxicité. Le poison est acheminé directement au cœur des tissus végétaux. C'est un empoisonnement de l'intérieur redoutablement efficace qui détruit complètement la viabilité de cette ressource vitale. Et enfin, section 5, le bilan des dégâts. Alors, récapitulons un peu.
car tout ça forme un piège absolument parfait autour du règne végétal. Étape 1, l'assaut aérien avec les pluies acides. Étape 2, la corruption par la base, avec les sols contaminés et les décharges. Étape 3, l'empoisonnement direct via l'eau. Et l'étau se resserre encore plus quand on ajoute les conséquences du dérèglement climatique qu'on a évoqué tout à l'heure. Pensez aux inondations ou à la montée continue du niveau des mers. Ces catastrophes naturelles agissent comme des multiplicateurs. Elles prennent la pollution, les sols contaminés, l'eau toxique et propagent tout ça bien au-delà de leur zone de départ. Le processus systémique est juste implacable. Ce qui nous amène à cette question inévitable. Face à ces 3 menaces combinées, et avec ce dérèglement climatique global en toile de fond, quel est l'avenir de nos espèces végétales? Ce constat est d'une sévérité extrême. Il souligne à quel point notre biosphère est vulnérable et met vraiment en lumière l'épuisement hyper rapide de notre capital naturel. Cette simple phrase qu'on a analysée aujourd'hui cache en fait une réalité complexe, faite de destructions qui se superposent les unes aux autres. C'est absolument crucial de garder ces dynamiques en tête pour bien saisir l'ampleur des défis environnementaux actuels. L'urgence maintenant, ce n'est plus juste de constater les dégâts sur le papier, mais de comprendre comment préserver ce qu'il reste de notre stock vital avant son épuisement total.